Bonjour à tous, je suis Bérangère des Rendez-vous de Lettres et aujourd'hui j'aimerais vous poser une question. C'est cette question fondamentale euh, qui est qu'est-ce qu'on cherche tous dans la vie? Qu'est-ce que cherchent les gens? Et souvent je pose cette question, que ce soit en séance individuelle, que ce soit en atelier, et on me dit le bien-être, euh, tout ce qui peut m'apporter de la zénitude. Et on me dit surtout du bonheur. Alors, ma question c'est, il est où le bonheur? C'est comme la chanson, il est où le bonheur? Il est où? Alors, il est où précisément? Alors, quand je pose cette question, on me dit, il est dans ma famille, dans mes enfants, dans mon travail, dans mes amis. Oui, c'est bien. Oui, le bonheur, évidemment, peut être là. Mais plus précisément, il est où le bonheur? Alors là, il y en a qui cherchent, et qui pensent à l'intérieur d'eux, mais elle est en train de nous poser une colle là. Puis je sais pas répondre, je suis comme à l'école. Et est-ce qu'elle va mettre une mauvaise note? Non, puisque vous avez au moins 10 sur 20, puisque vous avez dit, il est dans mes amis, dans les autres, dans mon travail, dans... Mais il manque ces 10 points. Et donc moi, j'aimerais pouvoir vous donner 20 sur 20. Mais bon, je ne suis pas professeur, je suis pas. Puis bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, on met même pas, on met même plus de notes, on met des satisfactions, très bien, peut mieux faire, voilà, des appréciations. Donc, moi, j'aimerais savoir où il est plus précisément. Où il est plus précisément. Donc, j'ai dessiné un petit bonhomme ici, voilà, avec le mot bonne heure. Donc, il est où ce bonheur? Alors bon, il y en a qui me disent dans la tête. Dans la tête. C'est-à-dire ici. Bon, ok. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est dans la tête? Est-ce qu'il ne pourrait pas être ailleurs? Alors évidemment, on a toujours des gens qui ont tout de suite la solution et qui nous disent, le bonheur, il est là. À l'intérieur de nous. Oui, le bonheur, il est là à l'intérieur. Et plus on se laisse bercer et gagner par ce cœur, plus on trouve la voie du bonheur. Parce que là, on a quoi? On a le mental. Et le mental, il fait quoi? Le mental, il contrôle, il analyse, il enferme. Puis quoi d'autre? Il suppose. J'ai une personne qui m'a dit un jour que le mental, il cache. Ah oui, il cache et il se cache. Il nous cache. On se cache derrière ce mental quelque part. Et en fait, ça, là, ce mental, qui trotte dans la tête, qui tourne en rond et qui nous fait voir les choses en rouge, en noir, de toutes les couleurs, quelque part. Il nous enferme. Il nous enferme dans des peurs. Voilà. C'est ça l'esprit de contrôle. Il nous enferme dans des peurs. Donc lâchez votre mental, raisonnez avec votre cœur, non? Ce serait pas mieux comme ça? Donc, simplement pour remettre une couche sur le cœur, vous avez peut-être entendu parler de la loi d'attraction. La loi d'attraction qui dit, si je pense positif, j'attire du positif dans ma vie. Si je pense négatif, j'attire du négatif dans ma vie. Alors, plus vous allez penser positif, plus vous allez rayonner avec amour, avec votre cœur, plus vous allez rayonner vers l'extérieur. Voilà, je vais vers l'extérieur. Et comme vous rayonnez vers l'extérieur, vous rayonnez évidemment sur toutes vos cellules. En somme, vous faites sourire toutes ces cellules. Oui, vous les faites sourire toutes ces cellules. Et ça s'appelle guérir.
Et dans le mot guérir, il y a le mot gai et le mot rire, mettre de la joie intérieure pour guérir. Alors évidemment, je continue mon analyse. Plus je rayonne, eh ben, plus avec la loi d'attraction, je vais attirer des gens positifs vers moi. Alors pas que des gens positifs, hein, ça peut être des situations positives, bien entendu. Voilà. À l'inverse, si je pense avec mon mental et que je noie mon cœur dans des suppositions, dans un enfermement, dans des analyses à ne plus qu'en faire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au lieu d'attirer des situations positives, ben, j'attire des situations négatives. Alors, moi j'aimerais nous dire, parce que moi aussi je suis humaine, quelque part, et si on gommait ce mental, et si on arrêtait tout ça, ça nous permettrait, de guérir de toutes ces émotions dans lesquelles on s'est enfermé, d'être en joie et d'attirer ce bonheur, bien entendu, que vous avez là-bas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je suis sûre qu'il y en a derrière leur écran qui ont d'autres idées et qui peuvent en faire part, hein, ça n'empêche, voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ben, la joie, du bonheur, et attirer toutes les situations positives et justes pour soi. Quand je dis juste, pas juste pour soi, mais juste. C'est-à-dire, moi je pars du principe que tout est juste dans la vie. Que si ça ne se passe pas comme je veux, ben c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Et oui, c'est ça la voie positive. C'est qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Alors, et j'aimerais aussi vous aider à voir davantage avec votre cœur, parce qu'il y en a qui vont me dire, mais qui vont me poser cette question, mais oui, mais moi j'y arrive pas. Le cœur, en fait, c'est l'intuition. Se laisser gouverner par son intuition. Moi, j'ai plusieurs méthodes pour chasser mes doutes. C'est-à-dire que moi, je vais utiliser, par exemple, les signes. Alors, j'étais pas du tout là-dedans, hein, il y a une quinzaine d'années, mais alors on m'aurait dit ça, on m'aurait tenu ce discours-là, c'était pas la peine. Alors aujourd'hui, je peux vous dire que vraiment, je me laisse... j'ai appris à dompter mon mental simplement par cette intuition-là, en me laissant bercer par les signes. C'est-à-dire que par exemple, lorsque je me balade dans la nature et que j'ai un doute, puisque ça m'arrive moi aussi, hein, voilà, je suis humaine, bien plus que certains le croient, eh bien, quand j'ai une plume sur mon passage, c'est que je suis sur la bonne voie. Voilà, moi je vois les choses comme ça. Et puis, quand il y a quelque chose qui arrive, un hélicoptère, un avion, puisque cet après-midi, c'est ce que j'ai eu l'occasion d'avoir, c'est que peut-être c'est l'occasion de faire un voyage. Je ne sais pas. Et il m'est arrivé d'avoir des messages, mais différents messages, mais les uns à la suite des autres. Parce que je voulais pas entendre, je voulais pas voir, je voulais pas comprendre. Donc, j'ai reçu le message que je devais aller à un salon du bien-être pour moi, non pas en tant que professionnelle, mais en tant que spectatrice quelque part, hein, particulière. Et je me disais, oh ça fait loin, j'ai pas envie d'y aller, voilà. Donc bon, j'avais ce message-là, oui bon, est-ce que c'est pour moi Et donc j'ai eu trois messages, au bout du troisième, je me suis dit, peut-être qu'il faut que j'y aille. Et je me souviens que ce jour-là, j'étais à un autre salon, toujours en particulier, pour aller voir des collègues professionnels. Et là, ils me parlent de ce salon qu'ils y exposaient. Enfin, je dis, ah, tiens donc, tiens, ça serait peut-être l'occasion d'aller vous voir, c'est le quatrième message. Et puis, je pars du salon, il y a quelqu'un qui crie derrière moi et qui dit, Bérangère, 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 j'ai un flyer pour toi.
Je me tourne et le flyer, c'était pour aller à ce salon-là. Et eh bien, je me suis dit quand même, si j'ai pas compris le message. Et donc, je me suis rendue à la maison. Et à la maison, j'ouvre Facebook. J'ouvre Facebook et puis là, qu'est-ce que je vois? C'est l'anniversaire de l'organisateur de ce salon. Et je dis, bon, bah alors là, j'y vais. Ok, j'ai compris, j'y vais. Donc, vous voyez, c'est plein de messages comme ça. C'est, voilà, puis je me fie à ce que me porte mon cœur. Lorsque je me suis formée en hypnose, par exemple, j'avais vraiment pas l'intention de me former en hypnose, hein, parce que j'avais suffisamment de dynamique comme ça, d'outils pour pouvoir aider les gens. Et là, en pleine nuit, hop, ça fait tilt. Je dois me former à l'hypnose. Donc le lendemain, bah, je suis allée voir la personne qui m'a formée, enfin, l'école d'hypnose. J'ai dit, je souhaite me former à l'hypnose. Bah écoutez, vraiment, j'ai suivi mon cœur parce que je ne savais pas que c'était pour moi, mais voilà, j'y suis allée et puis je peux vous dire que ça m'a fait un très grand bien. Ça a été vraiment un bénéfice pour moi et j'y rencontre vraiment de très belles, enfin je fais de très belles rencontres avec les gens. Parfois c'est très très compliqué, c'est très difficile hein, d'entendre des situations enfin voilà, quand on entend parler de viol, de violence, d'inceste, de problèmes de maladies, voilà, c'est des choses qui sont parfois difficiles, mais j'y prends vraiment véritablement mon pied parce que c'est mon chemin, parce que je me suis laissée guider par mon cœur et non pas par mon mental. Alors que une précédente formation, je m'étais laissé guider par mon mental. Donc vous voyez que c'est important d'aller vraiment chercher au fond de son cœur, son intuition, qu'est-ce qui réveille quelque chose, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui réveille en moi le bonheur en fait. Hein, qu'est-ce qui réveille en moi le bonheur? Eh ben, si je me sens bien dans ça, ben, j'y vais. Aujourd'hui, je me pose plus de questions, j'y vais. Donc je vous invite vraiment à vous laisser bercer par votre cœur pour vraiment véritablement trouver votre chemin et surtout votre bonheur. Donc je vous souhaite à tous de vous retrouver pleinement dans ce que j'ai pu dire, dans votre vie et de trouver ce bien-être assurément parce que à partir de maintenant, j'en suis persuadée, vous allez continuer à mettre du positif dans votre vie et chasser tout le négatif en domptant ce mental parce que vous savez très bien que le mental, il existe, l'ego existe, le mental existe et on ne peut pas l'éliminer, hein. Donc on peut simplement le dompter comme on dompte l'ego, ce qui n'est pas simple en soi parce qu'il existe. Donc je vous souhaite à tous de vous retrouver et puis peut-être à une prochaine vidéo. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin.